Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais juste apporter une petite parole d'encouragement, un message pour encourager ceux qui sont éprouvés dans leur foi. Donc, vous savez très bien que quand nous sommes vraiment dans la fournaise, là, dans plein de soucis, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au travail, que ce soit dans la famille, ou même dans divers domaines, eh bien, on peut vraiment être ébranlé dans la foi, c'est-à-dire que notre foi est éprouvée. On peut dire par exemple, Dieu, où es-tu dans mes épreuves? Quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Pourquoi tout cela est permis? Pourquoi tu ne m'as pas épargné? Pourquoi tu n'as pas épargné ma famille? Pourquoi tu m'as pas gardé? Tout ça, et on se pose plein de questions. Il peut même arriver que notre foi soit ébranlée au point même que parfois on peut se dire, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu répond aux prières? Est-ce que Dieu fait vraiment des miracles? Et mettre en doute tout notre parcours chrétien. Et je voudrais encourager ceux qui, à qui ces questions parfois reviennent. Eh bien, je voudrais d'abord citer le verset qui se trouve dans Romains chapitre 5, verset 3, qui dit, là où Paul exhorte les Romains, il dit bien plus, l'épreuve de votre foi, nous nous glorifions même dans les détresses, donc dans les afflictions, il dit, mais dans les détresses, dans la douleur, dans la souffrance, sachant que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit la patience et l'espérance. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce verset dans Romains chapitre 5, verset 3 et verset 4. Donc, en fait, je veux aujourd'hui nous encourager pour dire que effectivement, il peut y avoir des circonstances de la vie où on se pose des questions, où on pose des questions à Dieu, où notre foi peut être parsemée de doutes. Et je veux dire aujourd'hui que chrétien ou pas chrétien, on peut vraiment traverser des moments terribles de solitude et tout ça, et se dire, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Alors, au-delà même de la question, de la réponse qui est apportée souvent de dire, oui, mais ça fait partie de la vie. Effectivement, ça fait partie de la vie du chrétien ou du non-chrétien, de dire, oui, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des épreuves, voilà, mais au-delà de tout ça, je veux nous encourager de dire qu'il y a un but à tout ça. Nous, en tant que chrétiens, on sait que rien n'arrive sans rien, pour rien. C'est-à-dire que parfois, on peut effectivement, mais même souvent, même régulièrement, même de temps en temps, personne n'a été épargné par une souffrance, par une épreuve. Et pour vous dire que Paul disait donc que Dieu nous dit, au travers de Paul, dans Romains chapitre 5, nous dit, l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Donc, j'ai souvent remarqué que la foi, il n'y a pas 36 chemins pour éprouver notre foi, pour dire où nous en sommes avec Dieu, que l'épreuve, les problèmes, les difficultés, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il y a des périodes dans la vie où on sent qu'on passe par le feu, on sent que c'est problématique, on sent que ça tient à un fil, mais c'est dans ces moments-là que de toute façon, il y a une mise à l'épreuve. Notre foi est réellement testée, mise à l'épreuve, examinée, et tout ça, et ça, nous ne pouvons le vivre que personnellement, c'est-à-dire que nous sentons vraiment la douleur de l'épreuve. Et c'est pourtant dans ces moments-là que nous allons développer ce qu'on appelle la persévérance. Il n'y a pas de meilleure circonstances que la douleur, que les difficultés, que les problèmes pour atteindre le stade de la persévérance. On ne peut pas
chercher de raccourcis à cela. Pourtant, il nous faut passer par la persévérance pour aller à la victoire. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5. Il dit, la persévérance amène à la victoire dans l'épreuve. Donc, quand nous persévérons, nous sommes déjà dans la victoire. Lorsque, par exemple, nous prions pour la guérison d'une maladie, eh bien, le fait que nous persévérons dans la prière et dans la foi nous montre que nous sommes déjà dans la victoire. Voilà. En fait, la victoire commence par la persévérance avant même que Dieu exauce une prière. Le fait de persévérer est déjà une victoire en soi. Parce que, vous savez quoi, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui abandonnent la foi dans les épreuves. Donc, la foi, l'épreuve de la foi peut aussi produire l'abandon et donc l'échec. Mais aujourd'hui, Dieu nous exhorte à persévérer, à continuer à croire, à continuer à espérer, à continuer à prier, à continuer à louer Dieu, à continuer à croire qu'il peut réaliser l'impossible. Vous savez, parfois, ça peut amener très très loin dans la douleur, mais Paul aussi nous exhorte en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit « Dieu ne nous tente jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter ». C'est-à-dire, Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il connaît très très bien nos limites à un moment donné, dans une circonstance donnée. Il sait où est ta limite. Il sait qu'est-ce que tu peux ou tu ne peux pas supporter. Donc, la persévérance parfois nous emmène au bout de nos limites. Mais Dieu sait très bien à quel moment l'épreuve doit s'arrêter, mais nous ne le savons pas. Nous continuons parfois à vivre les choses très difficilement, mais souvent l'état de notre foi aussi se révèle dans ces moments-là. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Et puis, il y a aussi surtout le verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 14, verset 23, qui nous dit: mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, la persévérance a une portée éternelle de salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous tombons dans l'abandon, si nous abandonnons dans certaines circonstances de la vie, eh bien, le danger de perdre non seulement la foi, mais de perdre notre salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà même de l'épreuve qu'on peut vivre, des problèmes qu'on peut vivre dans notre coin, dans notre maison, on peut ne pas parfois on n'en parle pas hein, parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas envie de charger les gens de tous nos problèmes. Eh bien, il y a une lutte, un combat qui se livre en nous et à ce moment-là, la foi doit absolument gagner et le salut est aussi au bout de cette victoire. Donc, je nous encourage à persévérer, à garder nos yeux fixés sur Jésus. Les temps sont difficiles et je vais vous dire quelque chose, ce n'est peut-être pas, vous le savez certainement très bien, que les choses ne vont pas forcément s'améliorer. Et donc, je nous encourage dans toutes les épreuves et les problèmes et les difficultés et les soucis et les larmes que vous pouvez traverser en ce moment, eh bien, vous êtes sur le champ de bataille de la persévérance. Et il y a la foi qui est en jeu et ainsi beaucoup plus loin, plus loin encore, c'est le salut de notre âme, notre éternité donc qui est mise en jeu pendant ces temps d'épreuve. Mais sachez une chose, Dieu ne vous abandonne pas tant que vous persévérez, tant que vous continuez à croire en lui, tant que vous continuez à croire en sa parole, eh bien vous êtes sur le bon chemin de la persévérance et donc vous êtes sur le bon chemin de la foi et du salut. Voilà, donc je vous souhaite vraiment bon courage, ne lâchez rien, n'abandonnez rien, surtout accrochez-vous à Jésus et à sa parole. Et ne vous laissez pas envahir ou submerger par les vagues de détresse ou des désespoirs qui parfois nous menacent de nous engloutir. Mais je vous dis, accrochez-vous à Jésus. C'est le moment de persévérer, c'est le moment de garder la foi. Et plus que jamais, la victoire et l'éternité sont là devant nous. Voilà, que Dieu vous bénisse au travers de cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.